Ah, les petits coquinous, en fait, c'est ce sujet-là qui a gagné lors du dernier sondage. Hein. C'était très très serré avec l'histoire d'argent, mais je pense que je ferai ce tirage par la suite parce que je le trouve super intéressant, c'est comment gagner plus d'argent. Mais comme c'est l'été et que tout le monde a chaud, forcément, c'est l'amour qui l'a remporté, c'était sûr. On va parler de votre prochaine rencontre intime, comment ça va se passer, jusqu'où ça va aller. Et dans l'extension sur Patreon, on va aller voir quelle va être l'évolution de la relation. Donc n'oubliez pas que c'est un tirage collectif, donc tout va pas forcément vous parler, prenez ce qui résonne et laissez le reste. Pour aller plus loin, il faut aller faire une guidance privée avec moi, ce sera avec grand plaisir, l'agenda de réservation est sur mon site. Et toujours, comme je dis à chaque fois, faites confiance en votre intuition, en votre ressenti, parce que ce sera finalement la meilleure source pour avoir la vérité. Voilà, donc on va avoir 3 tribus aujourd'hui, je vais vous laisser choisir et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Salut la tribu 1, alors vous avez choisi voilà, cette image, donc je l'ai retournée parce qu'en fait c'est un tarot un peu coquin, et maintenant on a des nouvelles règles sur YouTube, je ne peux pas montrer certaines images donc j'ai dû mettre des petits scotch dessus, c'est la roue de la fortune. Donc ça me donne déjà une indication par rapport à cette rencontre intime qui a l'air de se dérouler avec pas mal d'imprévus. Là on voit 3 femmes. Ça peut être dans certains cas, je suis obligée de... C'est dommage parce qu'on voit pas très bien la carte du coup, mais... je pense que c'est une rencontre inattendue pour la plupart d'entre vous. Ouais, je vois un peu plus avec le tarot pour l'instant, et avec d'autres oracles. Prochain. Ça peut être aussi un moment où vous êtes en train de changer pas mal de choses dans votre vie, c'est-à-dire la roue tourne, donc on a pas mal de changements. Vous pourriez aussi vous associer avec d'autres personnes. Comme je vois ces 3 femmes, ça me parle peut-être d'association. Et cette rencontre intime pourrait avoir lieu justement dans le cadre de ce nouveau travail ou de l'organisation d'événements. On a Beetlejuice, d'accord. Cette personne, c'est quelqu'un d'artistique, c'est quelqu'un... qui est très visionnaire par rapport à la société, qui a des grandes idées. Ça peut être aussi quelqu'un d'assez idéaliste. Ouais, j'entends, c'est un peu comme le magicien, on a le numéro 1 ici, c'est vraiment quelqu'un qui aime bien façonner les choses par rapport à sa vision. Donc dans les inconvénients, on peut avoir quelqu'un qui... finalement, peut-être est un peu intolérant face aux imperfections. Et quand je vois ces 3 femmes ici, ça peut être aussi quelqu'un qui est convoité par d'autres personnes. Donc quand vous rencontrez cette personne, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont intéressées. Ça peut être lors d'une soirée, d'événements, de choses comme ça. Et vous sentez bien que cette personne, elle attire les regards, et en même temps cette personne est un petit peu dans son univers. On a vraiment un peu le côté artiste. Donc je pense pas que ce sera quelqu'un qui va se précipiter sur vous avec de la drague très lourde, ça sera vraiment peut-être plus quelqu'un que vous allez observer en premier lieu de loin, ou alors vous allez vous observer mutuellement de loin avant de vous parler. Et il peut y avoir effectivement des gens qui se mettent devant, genre ah non, moi d'abord, comme s'il y avait la queue pour parler à cette personne. Mais je sens, on me dit entreprenant. On a Johnny Forever, le super tatouage. Alors c'est quelqu'un qui peut avoir des tatouages par exemple, et c'est peut-être ça qui va vous marquer. Alors vous avez remarqué cette personne par rapport à ça, c'est marrant, on a quand même 2 fois le côté artistique qui ressort. Donc ça peut être quelque chose par rapport à son apparence, ses vêtements, vous allez aimer sa façon de s'habiller, vous allez aimer ses tatouages, s'il en a, sa façon de voir les choses. Ça peut être quelqu'un aussi qui a un côté nostalgique, c'est-à-dire ça peut être un tatouage mais qui évoque une autre époque ou une autre culture.
Mais je sens qu'il est quand même... il a pas mal attaché à certaines valeurs. Pour lui, c'est important de... Il y a le côté artiste original, mais on a quand même une assise où la famille, c'est important. Il faut respecter certaines valeurs. Ça va peut-être avec le côté nostalgique. Ça peut être aussi quelqu'un qui joue d'un instrument, quand je vois ça. Moi, je sens que ça sent vraiment le signe d'air, dans le sens où on a quelqu'un qui s'est laissé un peu porter au gré des expériences, qui s'attache pas facilement, j'ai l'impression. Et c'est pour ça qu'on a une espèce de cours autour de gens qui gravitent, parce que c'est... je pense que les gens sont attirés par sa liberté, sa façon d'être assez légère, où c'est attirant en fait. Parce que les gens sentent que avec cette personne, ils peuvent vivre plein de choses différentes, explorer plein d'émotions différentes, plein d'expériences. Il peut y avoir aussi beaucoup de projections sur cette personne, c'est-à-dire, ça se trouve, cette personne a fait ça, ça ou ça. Et en fin de compte, cette personne, je suis pas sûre qu'elle soit aussi extrême ou originale que ça. C'est juste qu'elle a plus l'air de ça qu'autre chose. C'est peut-être son côté un peu détaché qui donne cette impression de... J'arrive pas à trouver le mot, mais... Le côté mystérieux, ça peut vraiment prêter à plein de suppositions. Comme s'il avait des pratiques interdites. Et en fin de compte, il est pas tant... Comment dire? Il est pas tant que ça, en fait. On a la meneuse du refus au lido, ok. Donc ça pourrait être son entrée face à vous, hein, c'est-à-dire lors d'un spectacle ou lors d'une soirée. Tous les projecteurs vont sur cette personne. Il me fait vraiment penser à une rockstar, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui arrive dans une pièce et tout le monde regarde cette personne, et lui ou elle ne fait pas vraiment tant d'efforts que ça. Ou alors si c'est une femme, elle va être habillée d'une façon assez sexy, donc là c'est sûr que elle sait l'effet qu'elle fait, et elle sait se mettre en valeur. Et si c'est un homme, vous allez remarquer sa musculature ou quelque chose de physique, ou sa façon de s'habiller, quelque chose qui vous plaît. Et moi, quand je vois la chemise, peut-être que si c'est un homme, vous allez vous demander est-ce qu'en dessous, est-ce qu'il a fait un peu de sport, ou vous allez essayer de deviner ce qui se passe derrière. Et moi, j'ai l'impression que cette personne, c'est ça l'effet qu'elle fait aux gens. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les gens, plus il en cache, plus il cache des choses, plus les gens essayent d'en savoir plus, en fait. Et j'ai l'impression qu'il attire beaucoup la drague et tout. Les gens essayent, parce que comme c'est quelqu'un d'un peu détaché, bizarrement, ça... Enfin, bizarrement, ouais, c'est ça, c'est le côté... inaccessible attire les gens un petit peu dépendants, en fait, on va dire. Ou qui ont envie d'utiliser sa lumière pour briller eux aussi. On a le vieux bibliothécaire, mais derrière on a ça quand même. On a quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, qui est très intéressant, très intelligent. Et on a la petite peste, d'accord. Il me fait penser à Jared Leto. Alors, je connais pas Jared Leto personnellement, mais il a une aura un peu de gourou de secte comme ça. C'est-à-dire beau, mystérieux et un petit peu inquiétant. Bon, on va peut-être enlever le côté inquiétant de Jared Leto, mais je pense qu'il a un côté bitchy aussi. C'est-à-dire on a quelqu'un qui, comme je vous dis tout à l'heure, qui peut être parfois un peu intolérant à la bêtise ou à la vulgarité. C'est vraiment quelque chose qu'il ou elle ne va pas aimer. Comment ça va se passer du coup la rencontre? Donc en premier, flash sur cette personne, vous la voyez arriver avec plein de gens qui se précipitent dessus, vous faites bon, d'accord. Et vous, de votre côté, je pense pas que vous allez faire comme les autres, c'est pas votre truc. Vous allez juste regarder ça de loin en vous disant, bon, ça a l'air intéressant, mais il y a trop de monde. C'est un peu comme les soldes, on n'a pas forcément envie de se jeter sous le rideau de fer pour se faire écrabouiller avec tout le monde. Alors vous attendez un peu que, du coup, que ça passe. Et je pense que pour attirer cette personne, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, parce que si vous comportez en groupie, ça va pas trop fonctionner, c'est pas quelque chose que cette personne respecte. Je pense que cette personne, elle respecte l'individualité, l'indépendance et l'originalité. Mais du coup, c'est... comment ça se passe? J'essaie de voir. C'est peut-être à un moment donné, vous êtes en train d'observer quelque chose qui est à part. Vous avez décidé d'aller dans une autre pièce, par exemple. Et cette personne, en fait, vous surprend et regarde un peu la même chose.
Et vous entamez la conversation comme ça. Donc au début, c'est très intellectuel, il y a beaucoup d'observations. Il y a un petit peu de méfiance, parce que vous vous demandez si cette personne, elle est authentique, ou c'est juste quelqu'un qui joue beaucoup sur son aura et son image pour obtenir ce qu'elle veut. Vous vous demandez si c'est quelqu'un de manipulateur. Et lui ou elle, de son côté, se demande si vous êtes assez solide pour faire face à sa personnalité, justement. Et au fur et à mesure de la soirée, si c'est une soirée par exemple, vous allez parler, vous allez boire un petit peu, enfin, ça se fait assez naturellement. J'ai l'impression qu'il y a des coupures, de temps en temps, cette personne elle va aller parler à d'autres personnes. Et ça fait un petit peu comme un test pour voir si vous êtes capable de supporter la distance. Cette personne ne le fait pas forcément exprès, mais elle va vraiment voir votre réaction. Là, vous avez l'impression que cette personne s'en fiche et ne regarde pas. Mais en fait, elle est quand même attentive, elle regarde quand même où vous êtes dans la pièce. Et si vous regardez, si vous êtes jaloux ou pas, je pense que c'est vraiment un test par rapport à votre indépendance, votre esprit indépendant. Donc ça peut être aussi dans la relation par la suite, hein, ça peut être comme ça. Donc quelqu'un d'un tout petit peu insaisissable au départ. Après on va partir dans le côté intime. Jusqu'où ça va dans l'intimité avec cette personne? Moi par exemple, si on parle de bibliothèque, je vois quelqu'un d'adossé à la bibliothèque et quelqu'un qui s'approche très près pour prendre un bouquin par exemple, ou quelqu'un qui a des gestes comme ça, qui ont l'air anodins, mais qui font monter la température. Ou du coup on en profite pour se toucher légèrement la main, ou se rapprocher, et du coup on peut sentir l'odeur de l'autre, on peut savoir si ça nous plaît ou pas. Donc oui, l'odeur c'est important. Comment ça se passe ensuite? Montrez-moi. Ouais, je le vois de temps en temps, il y a quelqu'un qui vient le prendre par le bras, viens voir, non. Le scénario d'après, ce que je vois, après ça peut être symbolique, hein, prenez ça avec des pincettes, mais à la fin de la soirée, vous dites, bon, je sais pas, ça va pas plus loin que ça, il ou elle n'a pas l'air plus intéressé que ça, j'aime pas trop me battre avec les autres, donc je vais rentrer chez moi. Ok, ça je vois ça. Ensuite, comment ça se passe avec cette personne? Ça peut être un truc du style, hey, on prend un taxi ensemble. Ah quoi, t'es là, qu'est-ce que tu fais là en fait? Et donc ça se prolonge un petit peu comme ça. Et arriver chez vous, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que je propose quelque chose? Est-ce que je propose, est-ce que je laisse la personne faire? Qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire? Et vous continuez à discuter de plein de choses, de plein de sujets. On parle quand même d'une connexion instantanée. On a l'abeille, des résultats d'où vous attendre. Ok. On a l'esprit du raton laveur. Soyez sans peur et courageux. J'ai l'impression que cette personne, il faut un tout petit peu la bousculer et en même temps... parfois, il faut oser. C'est-à-dire qu'il faut oser proposer des choses. Et parfois, il faut être un peu en retrait. C'est pas évident hein, comme dynamique. C'est pas évident. Il faut sentir le moment où c'est bien d'être un peu plus entreprenant. Et les moments où cette personne a besoin qu'on soit plus distant. Donc c'est pas évident. Et donc par la suite, vous arrivez chez vous, je l'invite chez moi ou je l'invite pas, est-ce qu'on se connaît assez bien, est-ce qu'on se revoit en dehors, je lui demande son numéro. Je pense qu'il y a plein de choses qui se passent dans votre tête, est-ce que je lui demande son numéro, est-ce qu'il va me demander mon numéro, ou est-ce que est-ce qu'il y aura une suite, parce que là ça reste en flottement. Moi, on me parle d'agenda bien rempli. Donc ça peut être quelqu'un, justement, qui est un peu appelé à droite, à gauche. Et
c'est pas évident d'être sa priorité. Moi, c'est ça que je sens. Du coup, j'ai envie de savoir c'est quoi qui vous attire l'un vers l'autre. C'est ça que j'ai envie de savoir. On a le chevalier d'épée. Donc, ce qui peut vous attirer l'un vers l'autre, c'est le même goût pour la vérité et la franchise. Et de développer des idées, en fait. La créativité. Ça peut être vraiment quelque chose qui vous rassemble. Mais au niveau intime, qu'est-ce qui... On a le chevalier de coupe. Waouh, on a 2 chevaliers, hein, quand même. C'est génial. Je sens que c'est quelqu'un qui aime bien vous contempler. Donc par moments, c'est quelqu'un qui va vous regarder très très longuement et ça va être un petit peu intimidant. Et vous allez regarder ailleurs. Non, je n'ai pas fait attention. Enfin, vous voyez ce genre de truc, vous êtes un peu gêné, mais ça fait un peu rougir. Mais j'ai pas l'impression que cette personne va forcément l'exprimer, ça va être plus quelqu'un qui va observer. Et là, on a quelqu'un qui est un peu plus direct, en fait. Donc ça peut être l'un ou l'autre, hein, vous voyez, adapté, mais j'ai l'impression que, enfin, dans ce scénario-là, cette personne, elle va bien aimer votre rentre-dedans et votre franchise. Donc on peut avoir un mélange air et feu dans les énergies. C'est quelqu'un qui peut bien aimer vos cheveux, enfin qui a envie de toucher vos cheveux, ou c'est... Mais je vois beaucoup d'effleurement au départ. On a vraiment ce côté-là, effleurement. J'ouvre la portière et je t'effleure vite fait, et là vous faites ouh. Donc au départ, c'est vraiment plus un contact un petit peu magnétique comme ça. Alors attention, je vais sortir cet autre oracle qui est un peu chaud. Il va falloir que je mette des stickers aussi. Si je me rappelle, c'est Manara celui-là. Ouais, c'est l'oracle érotique de Manara. Donc ça donne quoi au niveau érotique? Parce que là, j'ai l'impression que vous tournez beaucoup autour. Ça peut se faire sur plusieurs occasions, c'est-à-dire plusieurs rencontres comme ça. Ça met du temps en fait. Moi, j'ai pas la sensation de rapidité. Pour l'instant, c'est un petit peu flou. Alors, est-ce qu'on voit quelque chose? Donc là, je vous montre vite fait. Alors, croyez en votre beauté. Alors, je vais mettre... On voit un petit bout de bidule. Donc, je vais mettre un stickers. Donc, ici, on a croyez en votre beauté. Avec la lune en... Si je me souviens bien, ça c'est le... Je confonds toujours cancer et poisson. Ça c'est le cancer, je crois. Ouais. Mais en fin de compte, cette personne, elle a vraiment besoin d'être rassurée, et vous, c'est pareil. Donc en fait, son côté détaché, c'est un peu une façade pour avoir l'air fort. Et vous, votre côté franc, direct, etc., ben, ça cache une grande sensibilité et une vulnérabilité aussi. Et donc je pense que l'un face à l'autre, vous avez... on voit 2 personnes en armure, là, ici. Hein. Vous allez de temps en temps mettre l'armure et de temps en temps l'enlever, et puis il y a une envie de l'enlever à un moment donné face à l'autre. Parce que finalement, au fond, il y a la même vulnérabilité. Il y a la même sensibilité, en fait. Alors, oui, alors là, ça c'est chaud aussi. On a la tentation de la facilité. Et cette personne, elle peut... Il faut que je mette un truc, là. Hop. Voilà, tentation de la facilité. Et cette personne, elle peut avoir... Ouais, on a ici le... On a Vénus en Vierge. Ouais, en fait, ouais, c'est pour ça que ça me fait penser à des rockstars. Elle peut être tentée par les choses faciles, les relations faciles qui se présentent sur un plateau, puis au bout d'un moment, ça l'ennuie. Et aussi par les personnes qui lui offrent un certain confort matériel. Donc voilà. Et du coup, qu'est-ce qui se passe dans l'intimité? Est-ce que vous faites surprendre par quelqu'un? Ça, c'est possible. C'est-à-dire, vous fricotez dans un coin, vous faites surprendre par une autre personne. Mais je sens que c'est quelque chose qui se fait ponctuellement. Il y a des occasions et jusqu'où vous allez dans l'intimité avec cette personne. Est-ce que ça va jusqu'au bout? On me dit pas dans les premiers temps.
C'est un peu comme un trophée qu'il faut arriver à attraper en fait. Il faut être endurant, moi c'est ça que je sens. Et il faut un petit peu faire ses preuves. Je sens de la longueur en fait au niveau temps. C'est ça que je sens. Jusqu'où ça va au niveau de l'intimité. Prochaine rencontre intime. On a le 9 d'épée, ouais. Trop. Quelqu'un qui réfléchit trop, hein, qui a des peurs. Il a peur d'être possédé en fait par une autre personne. Et en même temps il amène un peu à ça. On a la justice. Ok. Prochaine rencontre intime. On a la tour à l'envers. Alors quand je vois ces trois personnes, la justice, la tour à l'envers et tout ça, ça peut être quelqu'un qui est déjà pris, qui est déjà dans une relation, et du coup vous vous retrouvez un peu dans un triangle amoureux. On avait aussi le 3 ici, 3 personnes sur la carte. Et c'est pas forcément évident à vivre, et je sais pas si la personne vous le dit immédiatement. C'est comme si cette personne a gardé les options ouvertes en fait. Avec tout le monde. Donc on sait pas trop où on en est. Pour avoir les informations, c'est un peu au compte-gouttes. Et pour vous, je pense que c'est pas simple d'être face à quelqu'un comme ça. Du coup, j'arrive toujours pas à aller jusqu'à l'intimité, mais c'est peut-être parce que c'est dur d'aller jusqu'à l'intimité avec cette personne. C'est plus des... Je sens quand même une distance. C'est pour ça que j'arrive pas à aller jusqu'à l'intimité. On dirait qu'il y a quelque chose avant qui doit être réglé, avant d'arriver jusque-là. Et c'est ce moment justement d'effondrement qui doit avoir lieu peut-être dans son couple ou dans son travail, je sais pas, il y a une tierce énergie. Et au moment où vous la rencontrez, cette personne elle n'arrive pas trop à se décider. Et là vous êtes tenté de mettre des ultimatums. Donc du coup, au niveau intimité, moi j'ai pas l'impression que ça va jusqu'au bout. Dans les premiers temps, c'est juste des échanges énergétiques, des flirts, des regards, mais c'est peut être très fort aussi. Hein. Parfois c'est plus fort que le sexe en lui-même, parce que un vrai lien émotionnel ou énergétique, c'est puissant en fait. Donc c'est un peu frustrant comme relation. De toute façon, dans Patreon, on va voir la suite de cette relation. Parce que franchement, ça m'intrigue. On va voir ce qui se passe. Parce que là, je sens un flottement. J'arrive pas à aller au-delà de ça. Et quand je vois la justice, ça me parle vraiment de quelqu'un qui n'est pas forcément disponible. Je vais prendre un Magic Numbers pour finir ce tirage. 7 t'invite à faire le point. C'est l'heure du bilan. Tire des leçons de ce que tu as déjà vécu pour mieux appréhender l'avenir. Donc ça peut être une rencontre qui peut vous pousser à vous demander ce que vous souhaitez vraiment en amour. Et pour certains, ça peut être un peu quelque chose du style « mais pourquoi je tombe tout le temps sur des gens qui sont pas disponibles ?» Ça peut être ça. Et ça vous demande de réévaluer pas mal de choses. Est-ce que je me déclare? Est-ce que je dis les choses tout de suite et après je regrette et j'ai l'impression que ce que j'ai dit, ça a freiné la relation. Mais je crois que le message pour vous là, c'est de vous dire c'est pas forcément votre faute, c'est que cette personne, elle est difficile à saisir tout court en fait. Et ça vous met face à votre besoin de stabilité, de vérité, à ce que vous voulez réellement en fait. Ouais, ça parle vraiment d'engagement en fait. Dans quoi on s'engage et par quoi on est attiré en fait. Est-ce qu'on est attiré par tout ce qui brille? Est-ce que tout ce qui brille et tout ce qui est mystérieux a forcément du potentiel? Ou c'est plus le côté insaisissable qui est séduisant en fait? Mais je sens que chez cette personne, il y a la profondeur, hein. C'est pas anodin, hein. Il y a quelque chose. C'est juste que j'ai l'impression que cette profondeur, ce trésor que cette personne a à l'intérieur d'elle, elle le donne pas à tout le monde. Je pense que le vrai elle ou lui, c'est très difficile d'accès. Donc il se pourrait qu'elle soit dans une relation un peu toxique avec quelqu'un qui l'utilise pour le matériel, pour le prestige, la gloire, quelque chose comme ça. Et je pense que ce qu'elle aime chez vous, c'est votre côté volontaire, franc, direct, je sais ce que je veux, je vais pas par quatre chemins. Et en même temps, ça peut lui faire peur parce que cette personne,
Elle se demande si elle peut s'engager à ce point-là avec vous, en fait. Elle sait qu'avec vous, ce sera un peu... pas tout ou rien, mais bon, à un moment donné, il faut que ça soit un peu plus concret. Donc, ouais, à voir, mais je sens que ça peut vous laisser dans un état un peu flou, pas évident, en fait. Oui, ça peut vous remettre des doutes sur votre confiance en vous, par exemple, ou... Et dans la tentation de la facilité, c'est aussi cette idée de « Ah, j'ai trouvé quelqu'un qui me plaît, mais du coup, je fais une fixette dessus, et j'explore pas d'autres possibilités, ou alors j'ai tendance à faire... » Voilà, on parle de fixette. Je pense que c'est quelqu'un qui crée facilement de l'obsession autour de lui ou elle, en fait. Et beaucoup de projections, du coup, ben, ça n'en finit jamais, parce que finalement, les gens voient pas cette personne comme elle est, mais plus comme ils voudraient qu'elle soit. Et peut-être que là, quand vous la rencontrez, cette personne, elle en a marre de ça, elle a envie de sortir de ce rôle de... Ben, un peu comme les célébrités, en fait, où par leur beauté, leur charisme, en fait, les gens ont envie d'avoir un morceau de ces personnes-là. Et ne cherchent pas forcément à savoir qui ils sont. Est-ce qu'ils ont vraiment... et de savoir quels sont leurs besoins, ou de se dire, est-ce que je suis compatible avec cette personne? Donc je pense que physiquement, c'est quelqu'un de super attirant. Ça, vous n'allez pas le louper. Mais après, à voir, est-ce que c'est parce que vous avez besoin de croire plus en votre propre beauté, voilà, ce genre de choses. Mais dans un premier temps, je trouve que ça a l'air un peu distant. Donc voilà. À voir, mais je dirais ne bloquez pas vos options par rapport à cette personne, parce que je suis pas sûre que, quand vous la rencontrez, je suis pas sûre qu'elle soit très dispo. Donc c'est un bon travail sur soi, sur la valeur de soi. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été sur ce tirage. Je vais voir dans l'extension sur Patreon où va cette relation. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir été ici. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, ça aide ma chaîne à se développer. Et on se retrouve pour la suite, pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup, à bientôt. Hello, tribu 2, vous avez pris le cavalier de bâton. J'ai mis un sticker simple parce que voilà. Voilà, merci YouTube. Ok. Bah déjà le cavalier de bâton c'est plutôt hot, hein, ça commence plutôt bien. Donc je pense qu'au niveau intimité avec cette personne ça va assez rapidement. Le cavalier de bâton, dans certains cas, ça peut être un peu le fuckboy. Mais ça peut être aussi une relation qui débute de façon charnelle assez rapidement. On va vraiment jusqu'au bout. Du coup, on va voir un peu plus loin. Quelle est la profondeur de cette relation? Et oui, c'est l'été. Alors, ceci est un tirage intemporel, mais au moment où je filme, il fait chaud. Il fait chaud à mettre un ventilo. Alors, avec cette personne, c'est... prochaine rencontre intime. Ça peut être une rencontre avec un peu style coup d'un soir, hein. Vous regardez, vous voyez, vous rencontrez, et ça se fait assez rapidement. C'est un peu l'ambiance. On a Sporty Spice, donc on a quelqu'un, je trouve, avec ces deux cartes, physiquement fit. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui fait du sport, qui est attrayant. On sent qu'il va avoir de l'endurance dans l'acte, n'est-ce pas? Quelqu'un qui peut faire ça très longtemps. Alors c'est marrant, autant l'autre tribu, j'avais du mal à rentrer dans le côté intime, et si vous avez fait la tribu 1, c'est vraiment intéressant. Autant là, on va directement dans le sujet, ça va pas par quatre chemins, je pense qu'on vous rencontrez. On a la gare de Viroflay, les deux églises, d'accord. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Beetle Paul, tout romantique. Je suis romantique. C'est un romantique, sportif. La peau de banane. Alors on a deux cartes qui sont assez pêche et on a deux cartes un peu warning, donc on va voir un peu plus loin. Parce que pour l'instant c'est pas forcément très clair. Et on a Beetle John. On a côté artiste. Ça peut être quelqu'un qui fait de la danse, un coach sportif, quelqu'un qui utilise son corps pour le travail, qui peut avoir aussi ce côté artistique. Quelqu'un qui peut avoir du mal avec son image aussi, mais qui en fait rend très bien, mais qui peut avoir des petits complexes. Et vous vous dites, mais qu'est-ce que cette personne raconte?
Tu sais, là, j'ai un petit truc, là. Le quoi? Là, entre le muscle hyper serré là et le... voilà. Et ça, non, je comprends pas très bien. En dessous d'ex, on a votre ex. Alors pour certains, ça peut être un retour d'ex. Ça peut être le coup où on retrouve l'ex qui arrive tout romantique et dit regarde, je suis un autre homme, une autre femme et et non, je recouche avec mon ex, ça va pas du tout. Et qui essaie de vous dire mais non, ça va marcher, tu vas voir. Bon, ça peut être un retour d'ex ou pour d'autres, ça peut être on dirait quelqu'un que vous avez un peu laissé sur le carreau. Ça sent quand même quelqu'un que vous connaissez déjà. Les cartes de viroflé, les deux églises, ça me fait mourir de rire. Alors, ça peut être un ami d'enfance aussi quand je vois ça. Quelqu'un qui est resté sur le quai, quelqu'un ça aurait pu se faire mais ça s'est pas fait. Et là on se revoit et boum. Voilà, voilà. Ça va très vite. Et c'est plutôt agréable. Je pense que pour certains, vous allez vraiment assumer totalement ce truc-là. Pour d'autres, ça va être plutôt ah, je suis retombée dedans, j'aurais pas dû. J'ai l'impression qu'il y a un peu de on aura un peu deux camps là-dedans. Ceux qui vont assumer totalement le truc, et dire bon bah c'est purement sexuel et puis j'avais besoin de d'entretenir la machine, ça m'a fait du bien. Et d'autres ça va être oh ouais mais en fait fallait peut-être pas revenir dans le passé. Bien 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 bien. Mhm. Alors comment ça se passe du coup avec cette personne? Ben, on va voir un peu avec l'oracle d'amour. D'amour. Mais cette personne, elle est vraiment, je pense qu'elle est vraiment amoureuse de vous. Quand je vois Beetle Paul, elle a vraiment beaucoup de sentiments. C'est quelqu'un qui a envie de vous faire plaisir. Mais en fait, quelqu'un sportif et tout ça, mais quand je vois tout ça, ça peut être quelqu'un qui se laisse un tout petit peu porter. Oh mince, mon micro. J'ai pas mis mon micro, j'ai pas accroché mon micro, je suis désolée. Du coup, il va falloir que je bidouille ça dans le montage. Donc c'est quelqu'un qui... je sens qu'il peut y avoir un côté où c'est quelqu'un qui prend pas assez le devant ou des décisions. Et c'est peut-être ça qui vous a pas plu dans leur relation. Donc moi je sens vraiment plus quelqu'un du passé, ou alors si c'est quelqu'un de nouveau, c'est voilà, jeune femme superficielle qui va pas au fond des choses. Ouais, c'est ça. Ça manque un petit peu de solidité ou de côté entreprenant. Alors dans ce domaine-là, cette personne est entreprenante, mais sur d'autres choses, sur l'accomplissement de soi, peut-être c'est un peu plus difficile. On a printemps, nouveau départ, renaissance, vitalité, bélier, taureau, gémeaux. Ok. Vous voyez, on parle d'un nouveau départ, renaissance, donc ça sent vraiment le truc du passé, quand même, pour beaucoup. Ou alors ça peut être votre renaissance. Équilibre, calme, paix, guérison. Alors, âme sœur, ouais. Donc il y a un lien très fort entre vous, hein, donc beaucoup de complicité. Je pense que vous rigolez bien ensemble, vous partagez pas mal de passions, de choses ensemble. La compréhension se fait assez rapide. C'est marrant, je l'ai canalisé au début, mais j'ai pas osé le dire. C'est retour ex-partenaire flashback. Bon, c'est lourd, hein. Donc là, pour beaucoup, là je pense, je suis désolée, mais ça vient appuyer sur le retour du passé. Et on a automne, détachement, période de lâcher prise. Je sens qu'il y a un avant-après en fait. Il y a un truc où vous couchez ensemble, puis vous retrouvez un peu les vieux mécanismes. C'est sympa, mais finalement vous dites bon. Il y a vraiment la sensation de pas vraiment avancer en fait, de pas avancer sur votre cheminement amoureux. Enfin, un peu comme un déjà-vu. Un déjà-vu. On a liaison discrète, vie double, relation et pensée cachée. Donc ça, je pense que vous le dites à personne. Vous avez un peu honte. Ou alors vous dites à une copine ou un copain que vous connaissez bien, vous dites ah. Et vous sentez un peu le jugement, quoi. Solitude, silence, pas de dialogue, ouais. Donc après, il y a vraiment un détachement par la suite. Et on a attente, il faut rester patient. Ok. Ouais, j'ai l'impression qu'après ça, ça crée un peu de trouble dans votre vie. Vous savez plus si est-ce que j'avance, si j'avance pas, ou est-ce que je suis en train de régresser, est-ce que je peux m'autoriser ça. Mais moi, j'ai l'impression que ça a plus une fonction au niveau physique corporel, vous voyez, c'est-à-dire quelque chose qui fait du bien au corps, au niveau énergétique, ça fait circuler les énergies. Oui, c'est comme ça, hein. Donc tant que vous assumez totalement ça, finalement, c'est pas vraiment un problème. C'est ça que je vois. On va voir avec l'oracle de Manara.
Et j'ai l'impression que cet axe, il est dur à quitter. Il est dur à quitter parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. On a cédé au plaisir impossible. Ok. Alors bon, il y a tellement de choses à cacher là-dedans. Donc on voit le gars, il est en dessous, hein, d'accord? Donc là, je cache ça. Donc on a quand même la tentation hein, de revenir avec cette personne, ou alors cette personne, vous avez une dynamique où elle revient régulièrement et elle s'excuse, etc. Puis après elle recommence, on peut avoir ce type de dynamique aussi, où elle répond pas à tous vos besoins, mais bon, sur pas mal de points, c'est quand même vachement sympa. Ouais, c'est quand même quelqu'un d'assez présent, quoi. On a rêve de désir refoulé, avec la lune en Capricorne. Alors attendez... Un peu dégueu cette image, bon. On a un vieux en train de crever avec une nana, il met la main sur les fesses. Bon, c'est spécial avec un diable ici. Bien, bien, bien. Ouais, il y a vraiment une impression de réchauffer, quoi. De réchauffer, et puis de... On a 2 fois le diable ici, hein, ici, c'est de retomber dans des vieux trucs, quoi. Et on a la promesse d'un amour éternel avec la lune en Gémeaux. Donc ça va, il n'y a pas de truc X, je peux montrer cette carte. Bon, le pantalon est super moulant, mais bon. C'est peut-être une partie de l'anatomie de cette personne que vous aimez bien d'ailleurs, hein. C'est vous regardez genre ah c'est la tête penchée, j'aime bien ça quand même, ou j'aime bien ses épaules, ou j'aime bien ses muscles, ou j'aime bien ça, et j'aime bien son odeur. C'est toujours tentant de revenir avec cette personne parce que il y a des choses qui sont ben, plaisantes quoi. Il faut dire ce qui est. C'est vraiment quelqu'un, je pense, qui est dédié à votre, je pense dédié à votre plaisir, ou ça peut être quelqu'un, quand je vois le cavalier de bâton, quelqu'un qui se précipite vers vous, mais après, dans l'intimité, je sais pas si on a la peau de banane, je sais pas si c'est quelqu'un qui va au bout de ses promesses. On a désir refoulé ici, plaisir impossible. Ou ça peut être quelqu'un qui peut avoir du mal voilà, à vous faire aller jusqu'au bout. Mais quelqu'un qui vous profère toutes les promesses, un amour éternel, etc. Mais peut-être qu'à un moment donné, vous avez le sentiment de porter un peu cette personne, et c'est peut-être pour ça que ça marche pas des masses. Donc c'est comme si vous avez ce côté, ah ça c'est agréable, il me fait un cuni, machin, c'est super. Puis après, oh, j'ai pas envie de m'en occuper. Enfin, il y a un côté comme ça. Il y a un prix à payer qui est pas simple. On a prenez le temps de la réflexion. Donc ça, c'est le conseil pour vous. En fait, votre tirage est beaucoup plus rapide que la première tribu. Parce que justement, j'ai l'impression que c'est fulgurant, en fait, votre truc. C'est vraiment par épisode. Et c'est à vous de décider, en fait. Et là, je pense qu'on vous conseille de prendre du recul. On a le Stargazer. Essayez de d'élever votre vision. Donc moi, ce qu'on me dit, c'est vous pouvez faire mieux, je pense. Et on a le serpent. Ouais. Enlever l'ancienne peau. Donc ça me parle vraiment de laisser le passé là où il est, même s'il y a des trucs qui sont bien, de créer sa propre vie. Moi je tente vraiment de se développer dans le multidimensionnel, c'est-à-dire je suis toutes ces choses-là. Et ne pas s'identifier à cette phase, cet épisode de votre vie en fait. Mais moi on me dit c'est une personne qui revient à la charge régulièrement, voire même qui peut vous faire des deals du style ah mais tu sais on n'est pas ensemble, on peut juste le faire pour se faire du bien. Et ça peut être tentant de faire ça, mais le problème c'est qu'il y a quand même des sentiments. Donc au bout d'un moment, la personne, elle peut être un petit peu insistante ou alors frustrée parce que vous lui donnez pas ce qu'il ou elle veut. Donc là, il faut être vraiment honnête avec soi. Je vais voir s'il y a d'autres conseils. Après, on va passer à l'extension pour voir jusqu'où ça va, ce truc-là. Mais j'ai l'impression que c'est assez clair quand même là jusqu'à présent. Alors, là, oui. Parce que là, votre truc, c'est vraiment... c'est à vous de décider, c'est pas... Ça peut se passer ou pas, ça dépend ce que vous décidez de faire, si vous couchez avec ou pas. 90 t'incite à prendre conscience du chemin parcouru et de ton évolution personnelle. Félicite-toi pour ton travail intérieur. Moi, j'ai l'impression qu'il y a mieux pour vous par la suite. Il y a mieux ailleurs. Parce que quand je vois la jeune femme superficielle ici, puis on a une histoire d'ancienne peau, pour moi, vous avez, dans votre évolution spirituelle, on a vraiment un besoin d'expansion, en fait.
de vivre de nouvelles aventures, de voyager, de sortir d'une espèce de prison de confort ou de choses déjà connues, ou alors vous avez au niveau de votre travail, vous avez des choses à développer qui sont pas encore faites, ou alors je pense qu'il y a des aspects de votre personnalité qui émergent en fait. Et avec cette personne, ça fait un espèce de contraste. Vous avez besoin de créer, je pense. Et du coup, je pense que ce sera plutôt la prochaine relation qui va refléter ça. Ouais. Ça me parle de s'affirmer, de créer du mouvement dans sa vie. Alors, je prends l'oracle des Starseeds. Votre vie est un canevas. Artiste, manifestation, créativité. Oui, c'est ce que je vous ai dit en fait. Et on a le vide. Stop, embrasser l'hiver. Et on a dans l'utérus cosmique. Embrasser le vide en fait, c'est pas un vide. C'est un... Vous pouvez faire un exercice où vous respirez, vous massez le ventre et puis en même temps vous reliez à la dimension où vous êtes vraiment au top. Et ça commence déjà comme ça en fait. Donc, ouais, perspective. Rien de tout ça n'a d'intérêt. Faites un zoom out et ouais, trouvez un terrain d'entente. Ces deux cartes se ressemblent énormément en fait. C'est qu'à un moment donné, vous allez trouver dans votre intériorité les réponses et aussi énergétiquement les nouveautés en vous. Vous pouvez vraiment les créer, même si vous n'arrivez pas à tout de suite les identifier, ça peut être juste un sentiment en fait, par exemple de sérénité. C'est-à-dire ma partie de moi la plus forte, la plus supérieure, la plus élevée, c'est quelqu'un de serein, ou quelqu'un pour qui tout est facile, par exemple. Qui est vraiment engagé complètement dans une relation, qui trouve toutes les pièces en face du puzzle. Et donc cet ex du passé, il ramène dans le passé, c'est un peu le problème en fait. Ça peut être un soutien, mais ça peut être aussi quelqu'un, le vautour. C'est quelqu'un ouais, qui réutilise au maximum les choses, mais qui a du mal à être en expansion, à se renouveler. Et on a la vérité qui transcende l'illusion. Donc en fait, oui, votre relation elle est forte, on a le 22 et tout, c'est âme sœur, mais ça veut pas dire que cette relation elle marche complètement... Et vous n'êtes jamais seul, on a vraiment d'autres personnes qui peuvent vous aider à continuer à faire cette expansion en fait. Vous pouvez vraiment renouveler votre cercle d'amis, enfin ça veut pas dire qu'il faut tout jeter, mais cette personne peut rester en soutien quelque part, mais ça demande de clarifier les choses, je pense. Voilà. Donc j'espère que ça vous a parlé. Moi je vais passer à l'extension pour voir la suite, parce que là on voit deux loutres ici. Ça peut être aussi quelqu'un que vous gardez dans votre vie, hein, mais qui va être plus à distance. Vous restez en tant qu'ami. Même si cette personne, je la sens toujours un peu disponible pour vous, ben, c'est à vous en fait de naviguer et de voir ce qui vous paraît juste. Après, il y a des trucs dans l'intimité, c'est un peu particulier, quoi. Ça dépend quels sont vos repères. Voilà. Merci beaucoup Tribu 2 et à très vite pour la prochaine vidéo. Tribu 3, alors vous avez choisi le valet d'épée, avec un beau sticker censure. Ça me parle de découverte en fait, de waouh, avec cette personne je découvre des choses, des nouvelles pratiques. Ça me parle de curiosité, de découverte. Donc on va voir un petit peu plus loin. Je vais me brancher un peu sur votre tribu, votre prochaine rencontre intime. Ça peut être la redécouverte de votre corps, voir les choses sous un autre angle. Ok, on nettoie bien le jeu, parce que les deux premières tribus elles étaient assez différentes, mais super intéressantes. Du coup, vous, ça va faire quoi? Valet d'épée.
On parle de relations basées sur la confiance. Alors, youp. Alors, les deux trucs qui sortent. Allez, on va prendre Cléopâtre. Ok. La ruine prometteuse. Ok. Alors, ça peut être quelqu'un qui vous traite comme une reine ou un roi. L'accident de ski. Ou quelqu'un que vous rencontrez à un moment où vous êtes vulnérable dans votre vie. Une reconstruction. Le premier jour de l'école. D'accord. Et on a le saut en parachute. Ok. Ça peut être un moment charnière dans votre vie. Vous avez terminé quelque chose, vous êtes dans votre queen énergie, hein, vous êtes dans votre énergie où vous avez plus confiance en vous et prêt à découvrir de nouvelles aventures. Parce qu'on a quand même la ruine prometteuse et l'accident de ski, donc ça peut être fin de relation, ça peut être oui, quelque chose que vous êtes en train de terminer et vous déménagez, ou alors vous séparez de quelqu'un et vous redémarrez un petit peu à zéro. Là, vous avez vraiment cet élan de liberté pour tester de nouvelles activités, comme par exemple le parachute, ou alors apprendre. Apprendre, tout simplement, ça peut être n'importe quelle matière, mais apprendre quelque chose, ou alors se former aussi, pour changer de travail. Et pour certains, ça peut être vraiment, c'était suite à un burn-out, à un arrêt brutal. Ou alors vous avez été licencié, par exemple, ce genre de choses. Et là, en fait, on vous pousse finalement à être Cléopâtre, c'est-à-dire à être la reine de votre royaume, ou le roi, selon qui vous êtes. Et donc cette rencontre, cette personne... Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle vous admire beaucoup. Et vous, ça vous surprend un petit peu, parce que vous n'avez pas trop l'habitude d'être traité de cette façon-là. Je regarde le couple, là, ça me fait marrer, il fait « Waouh !» Elle est un peu gênée. Et elle se tient sur une épée. Je regarde vite fait. Ouais, enfin, je peux pas le regarder. Bon, c'est pas grave. Donc là, vous, peut-être, quand vous rencontrez cette personne, vous faites plus attention à vous, mais vous vous sentez pas non plus comme une reine. Enfin, vous êtes un peu entre les deux. Entre je viens de passer un désastre et en même temps, je me reconstruis et je suis en train de m'améliorer. Et je me considère pas étant comme ça, j'ai l'impression de recommencer à zéro, et en même temps il y a quelque chose de très excitant là-dedans. Donc on a cette aura de reine, mais avec un esprit un peu enfantin, un esprit un peu débutant, il y a un petit côté maladroit mais qui est très charmant. La rencontre, ça peut se faire justement comme ça, c'est-à-dire vous rentrez l'un dans l'autre, parce que vous êtes un peu étourdi. Ça peut être aussi lors de votre formation, ou quelque chose de nouveau. En fait, on a vraiment cette notion de boum, de surprise en fait. Ça peut être un moment où vous êtes assez occupé. Là, j'ai mon chat qui m'a demandé à manger, par exemple. Vous n'avez pas forcément la tête à ça. Et boum, la rencontre. Donc moi, j'ai l'impression que pour la plupart d'entre vous, on a affaire à une nouvelle personne. Avec 55 ici, hein, c'est vraiment le mouvement. On a le 10, on arrive au bout d'un cycle. Hein. Et ici on a 39, 27, 42. Ça peut être une référence par rapport à votre âge, le 55 aussi. Et donc cette personne, elle est émerveillée par vous, elle est très admiratrice, et vous êtes là, mais pourquoi? Je comprends pas très bien. Peut-être que vous avez du mal à voir vos qualités. Oui, on a séparation, la fin. Donc moi je pense que vous rencontrez cette personne après une séparation. Et c'est pas un moment forcément... c'est pas un moment facile, c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément vu venir. On a message envoyé, d'accord. On a la consultante. Donc là, on a vraiment des cartes qui nous parlent de se recentrer sur soi, de se mettre en priorité, de se relever après une déception. On a projet fille comme une grossesse naissance. Ok. Et l'envie de renouveau. On a fidélité, stabilité, relation stable qui dure dans le temps. On a la famille. On a l'âme sœur. Cool. Je pense que on a harmonie, guérison. On a vraiment une personne, je pense, en face de vous qui a envie de construire. Et ici, on a transformation, ouais. Renouveau, le changement donne des ailes. Je pense que quand vous rencontrez cette personne, peut-être qu'elle est aussi dans le même cheminement que vous, c'est-à-dire qu'elle finit quelque chose. Et elle a envie
l'envie de se renouveler, l'envie de liberté. Et ensemble, avec la carte du valet d'épée, c'est vraiment... ensemble, on découvre des choses, et on se sent vraiment libre de le faire. Oh, c'est cool. Alors, comment ça se passe là? Alors, comme je dis, la rencontre, ça peut se faire dans ce cadre d'activité de renouveau, où vous dites, là, il faut que je fasse un truc nouveau, il faut que j'apprenne ça, il faut que je progresse. Il y a vraiment cette notion-là. Et quand cette personne, vous la rencontrez, je pense qu'il vous attire en premier, c'est que cette personne, elle dégage quelque chose d'assez doux, c'est quelqu'un de facile à aborder, il n'y a pas de mystère, c'est plus on se regarde, on se voit, on est content de se voir et on se parle. Je sens pas quelque chose de compliqué en fait. Et mutuellement, vous allez vous rassurer sur vos complexes, j'ai l'impression. C'est-à-dire cette personne va vous dire non mais là j'ai ça va pas, mon pectoral droit est plus bas que mon pectoral gauche, ou des trucs comme ça, vous allez dire mais qu'est-ce que tu racontes? Ou j'aime pas mon sourire, ou j'aime pas mes cheveux, enfin, et cette personne en face va dire mais qu'est-ce que tu racontes? Du coup, comment ça se passe au niveau de l'intimité? Moi je pense que ça va jusqu'au bout, hein. Dans ce groupe-là, c'est vraiment quelque chose qui se fait naturellement, vous faites plusieurs stages ensemble de je sais pas quoi, ça peut être du sport, ou tout simplement des activités que vous faites ensemble, vous vous organisez pour. Vous échangez très vite les cartes de visite, l'Instagram, le Facebook, tout ce que vous voulez. Et au départ, ça peut être juste des prétextes, genre non mais tu peux me retrouver sur LinkedIn. Et après, ça vous fait marrer, genre oui. Vu comment c'est regardé le LinkedIn, bon voilà, ça va pas rester pro. Ça va vite partir dans autre chose. Et donc au niveau intimité, moi je vois vraiment, on parle de découverte en fait, on se redécouvre, on démarre des relations intimes autrement. Peut-être qu'à un moment donné, à la fin de votre relation, vous vous êtes dit mais comment ça va se passer la prochaine relation charnelle? Est-ce que ça va être comme d'habitude? Est-ce que je vais être surpris? Mais je pense que comme votre posture change, forcément les relations intimes changent, et puis en plus vous avez une autre personne en face, donc c'est un petit peu intimidant. C'est excitant et intimidant à la fois parce que vous avez peur de décevoir la personne, et en même temps vous vous dites bah ouais mais c'est l'occasion justement d'essayer de nouvelles choses, c'est super sympa en fait. Moi je vois pas mal de visites de lieux, de dîners, enfin de tête à tête, vraiment... Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui vous réserve une place privilégiée. C'est aussi quelqu'un d'indépendant, donc qui va avoir son business, etc. Mais je pense que quand vous vous verrez, vous allez vraiment parler de ce que vous avez en commun, de votre relation, et pas forcément parler du reste, de l'ex ou du passé. Je vois pas ça en fait. Ou alors peut-être que ça viendra par la suite, quand vous serez un peu plus intime. Mais au départ, il y a une envie de se présenter sur son meilleur jour, de pas parler des vieilles casseroles, et de parler de ce qui vous anime intérieurement. Et je vois quelqu'un qui prend la main de l'autre au restaurant, c'est avec un regard très franc, très ouvert. Ça me fait penser, alors dans le film, vous irez voir parce qu'il est vachement sympa ce film, c'est... Faut pas que je mélange avec un autre film. Ah, c'est Comme Ti es belle. Il y a Michel Larocque dedans, mais c'est pas elle, en fait, il y a un couple, à un moment donné, il y a une femme qui est dans un couple, ça ne marche pas, et je me rappelle plus de l'actrice, mais... et en fait, elle finit par tomber amoureuse d'un papa qu'elle voit à l'école, qui est très beau, et je les vois, en fait, dans une scène, ils sont au café, ils discutent, et puis il lui tient la main, puis il la regarde, c'est vachement doux, en fait. C'est-à-dire, on voit bien, il est intéressé, mais c'est pas over-sexuel, genre je te déshabille du regard, c'est vraiment... je me préoccupe de toi en fait. C'est ça que je sens. C'est que j'ai envie d'être là pour toi, et pour moi c'est clair, tu me plais, c'est comme ça en fait. Et mais regardez le film, c'est super mignon, il y a plusieurs histoires de couple dedans, et moi ça me fait penser à ce couple-là en fait. Donc ça peut être aussi le cas de figure où vous êtes en train de reprendre votre pouvoir, vous n'êtes pas encore séparés, mais c'est en cours, enfin ça peut arriver aussi.
Et donc, oui, ça fait un joli passage. On a le 4 d'épée à l'envers. Relation intime. On sort du cercueil, oui. On a le chariot à l'envers, d'accord. On a la reine de coupe. Oh, c'est beau. Ouais, c'est vraiment quelqu'un d'émotionnellement intelligent. Quelqu'un qui a envie de beaucoup donner. Quelqu'un qui a envie de planifier des choses avec vous. Ouais, vous vous sentez vraiment compris, en fait. Compris ou comprise. Et je pense que c'est quelqu'un qui va prendre son temps pour vous connaître, et ce sera pas allez, on couche tout de suite ensemble, on y va. C'est plus on savoure l'instant où on fait connaissance, on sait qu'à un moment donné on va coucher ensemble, c'est évident, mais pour le moment on garde cette magie des premiers instants où on sait pas trop ce qui va se passer, c'est super excitant, et en même temps à chaque fois qu'on se voit ça avance, à chaque fois on touche la main, ou alors après on fait des activités qui fait voilà, quelque part ça donne des prétextes pour se toucher. Le cliché par exemple je sais pas, vous faites du tir à l'arc ou du golf et puis la personne se met derrière vous, attends, regarde, je vais te montrer comment on fait, oh là là. Voilà. Et ouais, je pense que vous prenez le temps, vous savourez, et puis ça vous permet aussi de faire cette transition, parce que la relation d'avant n'était pas forcément évidente. Je pense que vous êtes vraiment des personnes qui avaient pris le temps de vous reconstruire. Ça a pas été... Quand vous rencontrez cette personne, vous n'êtes pas en mode victime, en fait. Vous avez un passif, mais vous n'êtes pas non plus en mode « Ah mon dieu, ma life, voilà, c'est pas ça, quoi. » Et donc moi, je vous sens tous les deux hyper enthousiastes. Valet d'épée, genre « on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. » Et après, quand vous couchez ensemble, c'est une évidence. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est une évidence, ça se fait naturellement, il vous porte dans le lit, enfin, il y a un truc... Voilà, c'est pas ah bon, il n'y a pas d'hésitation, c'est on y va, quoi. Et il y a vraiment une grande complicité avec cette personne. Je vais un peu les archétypes pour voir un peu plus loin qui est cette personne. Ça m'intéresse du coup. Ouais, on me dit c'est quelqu'un qui veut aller jusqu'au bout avec vous. Jusqu'au bout, il n'y a pas de... Voilà, il communique facilement. C'est stable. C'est quelqu'un qui a eu le cœur brisé aussi, comme vous, en fait. On a l'exorciste. Ok. Qui se libère soi et les autres des impulsions destructives. On a le mendiant. Et on a le saboteur. Oh, c'est intéressant comme profil. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a galéré dans les premières parties de sa vie. Peut-être même un peu plus que vous, et c'est quelqu'un qui a appris à développer un sentiment de solidarité, et quelqu'un qui a peut-être dû faire face à des addictions et qui en est sorti, comme l'alcool, la cigarette, ou alors des dépendances affectives, ou le syndrome du sauveur, c'est-à-dire de pas s'auto-saboter, de pas tomber dans le piège de gens qui se victimisent, par exemple. Ça peut être quelqu'un qui a eu une vie dissolue au départ, un peu dissolue, et qui à un moment donné s'est stabilisé parce que il a fait un peu le tour, en fait. Donc moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a quand même pas mal expérimenté la vie, qui a voyagé, qui a cette énergie un peu enfantine de je teste, en fait, j'y vais, je teste. C'est pas quelqu'un qui est en retenue, c'est quelqu'un qui teste, et qui se relève. C'est pas, vous voyez, je pense que cette personne, elle reste pas longtemps à terre. Tôt ou tard, elle rebondit. Et peut-être que vous êtes comme ça aussi, vous avez un peu ce côté je me laisse pas abattre, en fait, si ça n'a pas marché, ben c'est pas grave, pouf, on repart sur d'autres bases. Ok, cool. Du coup, dans l'intimité, moi je pense que cette personne, elle va adorer vous toucher, vous regarder. On a pour le meilleur et pour le pire. Donc ouais, c'est vraiment, on s'engage, je serai là, je serai à tes côtés. On a croyez en votre beauté. D'accord, alors hop, stickers. Pour la censure Facebook.
Et on a... Oh, elle est belle cette carte. Dans le flot de l'inspiration. Waouh, la lune noire en poisson. C'est dommage que je doive la cacher parce qu'elle est trop belle cette carte. Et je te mets des stickers de partout. C'est fait penser à Klimt. Très très belle carte. Je tombe vraiment sur cette carte en plus. Je crois que c'est le chakra de la gorge. Là on a... Oh super. Ben en fait, ouais, on a deux personnes, vous voyez, assez identiques, qui sont dans le flot de la vie, qui se laissent emporter. Et j'ai l'impression que ça vous met vraiment dans une dynamique beaucoup plus simple, fluide, en fait, tout devient plus facile. Et de toute façon, dans l'extension Patreon, on va voir la suite de... Enfin, l'évolution avec cette personne. Mais déjà, on a des informations. C'est... Voilà, ça va vite, en fait. Avec cette personne, vous vous sentez vraiment mise en valeur, protégée, inspirée. C'est le combo idéal, en fait. Donc dans l'intimité, je reviens à ça, parce que c'était quoi le sujet du tirage, je pars sur autre chose. Il faut que je me recadre. Dans l'intimité, on a... Est-ce que je vais tirer le tarot de... en dessous? Ah non, je ne l'ai pas encore tiré du coup. Cool. Ok, donc je vais utiliser celui-là. C'est le tarot Sexual Magic. Ouais, c'est magique entre vous. Vous avez la sensation d'avoir déjà fait ça dans d'autres vies et vous êtes probablement rencontrés dans d'autres vies. Donc vous vous retrouvez, vous faites « Ah bah oui, je me rappelle, toi t'aimes bien ça, ou toi t'aimes bien ça ». En fait, vous en revenez pas à quel point c'est simple en fait. On a le 8 de denier. Ça va être... bon, je l'ai lu à l'envers, mais je vous le mets comme ça. Ça va être quelqu'un de très patient, si vous n'êtes pas totalement prêt. Donc ça c'est plutôt bien. Ensuite on a le valet de denier. Ok, donc est-ce que j'ai des trucs à cacher là? Non, c'est bon. Valet de denier. Alors ça peut être quelqu'un qui peut jouer, je sais pas, avec des liquides, de l'alcool. Peut-être que vous aimez bien vous enivrer ensemble pour partir encore plus loin dans un peu des voyages astro-sexuels. C'est assez spécial. Ensuite on a le 4 d'épée. Alors pareil, il faut que je cache des trucs. Poum. 4 d'épée. Oula. Donc on a de l'oral, hein, du sexe oral. On joue avec les doigts. Moi je vois quelqu'un qui caresse les mollets de l'autre. Enfin on a quelque chose où les corps s'entrelacent un peu comme une pieuvre en fait. C'est-à-dire il y a un mouvement assez fluide. Peut-être que vous utilisez des huiles de massage. On a quelque chose où c'est un peu comme cette image, comme deux poissons dans l'eau qui... Ça s'imbrique en fait. Vous glissez contre le corps de l'autre. On a le signe du poisson ici, puis on a le cancer, on a vraiment des... ça me fait penser à l'eau en fait. Puis c'est quelqu'un qui peut vraiment dédramatiser certains trucs. Si vous avez eu des traumas ou des choses très difficiles par rapport au passé, ça peut vous bloquer au niveau sexuel. Et cette personne en fait, elle a beaucoup de patience pour vous amener à vous lâcher un peu plus. Hein. On a vraiment presque une progression quand on voit ces cartes-là. C'est vraiment genre détends-toi, lâche-toi, ça va bien se passer. Et du coup, vous êtes vraiment à passer au-delà des traumas. Et à vous montrer au grand jour, nu, sans complexe en fait. En tout cas, au niveau émotionnel, mental, physique, vous vous mettez à nu avec cette personne sans difficulté. Et ça, c'est pas forcément facile, surtout si vous avez une séparation difficile. C'est un vrai coup de foudre. Je pense que quand vous rencontrez cette personne, c'est un gros coup de foudre. Là, on a Cupidon. Une évidence, et ça se fait vraiment naturellement. On s'envoie des messages, c'est simple, enfin, il n'y a pas d'inquiétude. On essaie de se voir au maximum, autant qu'on peut. Si par exemple cette personne est à distance, vous allez essayer de vous voir autant que vous pouvez en fait. Et je pense que vous allez vous installer ensemble assez rapidement. Mais ça va être pour la suite. Je vais reprendre un dernier message par rapport à vous. 58 est annonciateur d'une nouvelle dans ta vie qui va te demander un gros engagement personnel. Ouais. Mais ah oui, avec cette personne, vous vous engagez intégralement, donc c'est vrai que
Ça fait un peu bizarre. Si vous avez des réticences par rapport à ça, ça fait un peu bizarre, mais ça fait vraiment du bien. Je vais voir les conseils. On a l'anguille électrique. Amenez vos... Ouais, c'est amener vos idées à la vie. Ça me parle de manifester. Le contact avec cette personne peut vous électriser. Ouais, soyez maintenant. Ouais, c'est le contact avec cette personne aussi, c'est vous êtes complètement présent, vous pensez pas au passé ou à l'avenir, vous êtes là en fait. Donc ça c'est vraiment top. Et la vie est un mystère. Je pense que ouais, après vous n'essayez pas de tout contrôler, vous faites ouais, je profite là maintenant, je suis complètement présent et c'est vraiment une autre étape dans votre vie où le temps s'accélère. J'ai l'impression que ouais, le temps s'accélère avec cette personne, ça ralentit et s'accélère en même temps. C'est-à-dire il y a des plages de plaisir ultime où plus rien n'existe autour. Et tout votre corps vibre en fait. Même au niveau du troisième œil, tout ça vibre, ça fait un espèce de... comme des ondes dans la tête, vous vous projetez ailleurs. Et en même temps ça s'accélère parce que ça fait vraiment bouger votre vie. Et on me dit, plus vous allez avoir des rapports charnels avec cette personne, plus vous allez augmenter en puissance et en liberté. C'est-à-dire au niveau énergétique, vous allez... ça fonctionne comme une turbine, je sais pas, quelque chose comme ça, ça va... Vous allez accéder, je pense, à des capacités psychiques que vous n'avez pas encore développées, j'ai l'impression. Parce que, justement, cette personne a fait sauter les barrages qui sont mis en place, les défenses qui ont été mises en place parce qu'il y a eu des traumas. Je vois quelqu'un qui met une claque sur les fesses. Circule l'énergie. Mais beaucoup de rire aussi avec cette personne, vraiment beaucoup d'humour. Je vois quelqu'un avec une fleur dans les dents, genre ting. Et après, oh, il y a une épine. C'est super chouette, vraiment. Wow. C'est un peu la relation entre Monica et Richard Burke dans Friends, si ça avait marché. Si vous aimez bien Friends, je pense que vous saurez de quoi je parle. Le fameux Richard, oh là là, Tom Selleck, oh my god. À l'époque, quand j'étais petite, je regardais Magnum. Et à l'époque, je le trouvais sympathique, mais voilà, sans plus. Mais là, je l'ai revu récemment, genre Tom Selleck jeune. Oh, la vache. Il a quelque chose, il avait vraiment quelque chose, quoi. Très, waouh. Donc voilà. C'était la parenthèse moustache, Tom Selleck. Ah bah d'ailleurs, oui, il a une moustache. Mais voilà, moi ce que je vois, c'est on est dans... Alors oui, c'est vrai que j'ai oublié pour les hommes qui regardent, si c'est une femme... Je suis désolée, parce que c'est vrai que j'ai pas pensé. Si vous êtes une femme... Je pense qu'elle a un côté masculin, quelque part, dans le sens où c'est quelqu'un avec qui c'est facile de rigoler ou d'essayer des choses. Voilà, ça va pas être la femme précieuse. Vous voyez, ce genre de truc, ça va être quelqu'un... c'est vraiment... avec qui vous allez avoir une complicité assez rapidement. Et du coup, ça va vous faire bizarre parce que vous dites « Ah, je suis attirée par quelqu'un avec qui je pourrais être amie, donc ça fait bizarre. » Mais en même temps, ça colle, en fait. Si vous êtes un homme et que vous êtes attiré par les femmes... C'est quelqu'un qui vous emmène vers beaucoup de liberté. Vers un élan de liberté qui a un côté un peu sauvage. Ouais, elle peut vraiment vous surprendre, je pense, parfois. C'est quelqu'un qui peut faire des blagues, par exemple. Qui vous fait des pranks, des blagues régulièrement. Vous faites, c'est pas possible. En même temps, ça vous plaît. Je pense que vous allez vivre des choses avec cette personne que vous n'avez pas vécu avant, donc ça va être vraiment top, quoi. Là, vous vous êtes dit, bah, moi, les relations, je connais, j'ai déjà fait, je connais tout. Mais avec cette personne, c'est, ah bah non, bah, j'avais pas connu de relation comme ça. Dis donc, je pensais pas que c'était possible. D'aimer à ce point-là, et puis d'être aussi à l'aise, et de m'amuser à ce point-là. Donc, ouais, je vois une femme qui se déhanche un peu nue, qui vous fait des danses du ventre, ou des trucs comme ça. Et vous courez après, des trucs comme ça, voilà, des jeux, quoi.
Et quand vous êtes dans la sensualité, dans l'acte, c'est très fort, c'est intense, on est vraiment présent. On s'absorbe par tous les pores, j'ai l'impression. On se sent, on s'absorbe par tous les pores, la sueur, il y a tout ça en fait. Et après, il y a une sensation de quiétude, de bien-être. C'est vraiment, on sent quelque chose qui est dans la continuité. Quelle que soit la situation, on sait que c'est là pour durer. Et c'est pour ça qu'on arrive à se lâcher en fait. Trop bien. Ben voilà, c'est super. Merci en tout cas d'être ici. Pour ceux qui vont me rejoindre sur Patreon, on va faire la suite de la relation. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été ici. Je suis en train de planer. Merci d'être là sur YouTube. Et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Je pense que je ferai la vidéo sur l'argent parce que je trouve qu'elle est, dans le sondage, elle était quand même super intéressante. En tout cas, profitez bien et à très vite. Merci.